Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquille. Alors je fais de cette vidéo car enfin c'est un grand mot, hein, car c'est plus désespérant qu'autre chose. Mais enfin le Trav a daigné donner signe de vie. Vous imaginez quand même. Alors attention, hein, car c'est sous certaines conditions, pardon. Mais des conditions de tapette, comme déjà qu'on se parle, mais sur Discord et pas ailleurs, comme vous pouvez le voir en bas de la discussion Discord. Discord ou rien, obéis ou dégage, regardez-moi ça, c'est en bas là, on est d'accord. Subhanallah. Bref, ça fait 50 fois, j'essaye de l'ajouter en ami sur Discord. En 1 an et demi, hein, et il a toujours refusé. Et maintenant, il serait prêt à me parler sur Discord. Mais non, ça se passe pas comme ça, Travelo. Discord, c'est pour les tapettes. Comme toi, car en un clic, tu peux me bloquer sur Discord et après, plus rien, je peux plus te parler. D'accord ou pas, sale merde? Tu te souviens quand quelqu'un il est venu te régler à Lyon alors que t'es même pas de Lyon? Et le pire dans tout ça, tu l'as bloqué de Discord. Après, et plus de nouvelles. Donc plus moyen de te recontacter. Et après, t'as dit quoi? Ouais, non, il s'est caché sous un buisson, je sais pas quoi. Tu te rappelles ou pas de l'histoire? Starfall, c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que pas de Discord, hein, mais WhatsApp direct avec ton numéro. Donc donne ton numéro, Travelo. T'as peur? Pourquoi t'as peur? Je te cache pas, car je suis tout entier et je mens jamais. Que j'irai en boutique Bouygues SFR ou Orange trouver tes coordonnées grâce à ton numéro et je me pointerai chez toi, comme ça sera réglé, vu qu'il n'y a que cette solution. Donc donne-moi ton numéro, j'irai en boutique et j'irai prendre tes coordonnées, comme ça je pourrai venir te voir. Mais bon, t'as peur. Bref, qu'est-ce que tu dois dire à tes supportrices là, les 2-3 supportrices que t'as? Qu'est-ce que tu dois leur dire? La vérité, je me demande bien qu'est-ce que tu dois leur dire pour passer pour l'homme de la situation. Ouais, mais non, mais je m'amuse et tout. Ah, t'amuses de jouer virtuellement. Franchement, t'es un trave avéré et ça t'amuse. Ah, la vérité, je sais pas comment vous faites pour être son supporter numéro 1. Mais comme tu as peur de tout, alors tu esquives de donner ton numéro. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est hallucinant la tapette que tu es. Hallucinant. Franchement, c'est pire qu'hallucinant. Si vous allez voir toutes les conversations après, là, voilà. Donc, bon, on en vient au fait. Ce que vous voyez, ce sont des discussions d'hier et d'aujourd'hui. Et en gros, en blanc, en haut, c'est WhatsApp. Et c'est moi, je parle avec un intermédiaire sur WhatsApp pour qu'il envoie à Jérém Star sur Discord. Et Jérém Star sur Discord, il répond. Et l'intermédiaire me renvoie sur WhatsApp la réponse de Jérém Star. Bref, c'est comme un match de tennis. Ça tombe bien, on est à Roland-Garros, tout ça. Le mec, il a trop regardé Roland-Garros ces derniers jours. Et voilà, hein, connaissez la suite. Jérém Star a besoin d'un intermédiaire pour me parler. On dirait Macron en protection rapprochée. Ça fait pitié. Le mec, il a même pas le courage de venir me parler avec son numéro. Franchement, et puis vous êtes encore là à glorifier certains d'entre vous. Franchement, je comprends rien. Mais bon, c'est pas grave, Rabbi Kbir. De toute façon, vous verrez bien, Allah vous humiliera bien comme il faut pour jouer avec la communauté. Tous ces gens-là, là, vous allez être humiliés. Je vous le dis, hein. Et donc là, ce sont les conversations. Et comme vous pouvez le voir, Jérém Star, après sa Omra de repentir, entre guillemets, hein, de avril 2023, n'a pas perdu ses habitudes, mensonges, insultes, provocations. Mais je me demande carrément s'il est musulman, ce Travelo. Bon, comme vous le savez, je n'aime mettre que l'islam en avant. Donc une fois n'est pas coutume, je citerai ceci, hein. D'après Abdullah ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit as-sifat, qui veut dire les caractéristiques de l'hypocrite. Ils sont au nombre de 4. Et celui qui a les 4 caractéristiques de l'hypocrite est un véritable hypocrite. Donc première caractéristique de l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Et je vous ai déjà rapporté que le trave ment comme il respire. Comme ces fameux satellites à son nom, où il peut trouver la plaque de n'importe quelle voiture, ou encore le mensonge de trouver en un clic le nom, prénom et adresse d'un commentaire YouTube, etc., etc. Mais qu'en est-il après sa Omra du repentir de 2023? Comme vous pouvez le voir dans les discussions, parce que voilà, on va faire tourner les discussions, hein, il ment encore et manipule la masse, comme toujours, pour pas changer. Donc il a déjà un trait de l'hypocrisie. Voilà, on est déjà aux premières caractéristiques de l'hypocrite. À la première caractéristique de l'hypocrite, vous voyez déjà qu'il il coche la case. Vous voyez bien. Regardez, le mec dans la manipulation. Regardez bien, hein. Le mec normal dans la manipulation, dans la provocation, dans le mensonge. Tout ça, le virtuel le protège. Je vais te dire une chose, Travelo. Quand tu te disais... moi, quand je t'ai dit entre le virtuel et le réel, il n'y a qu'un seul pas. Ça vient pas de toi, la phrase. Ça vient d'une autre personne qui t'a dit ça et qui est venue jusqu'à Lyon. Tu te rappelles ou pas? Arrête de mentir. Ça t'a jamais dit ça, toi.
C'est lui qui a dit ça en premier. Il te l'a dit en décembre, ou non, janvier 2022, il te l'a dit. Donc, ça sert à rien de mentir, ça sert à rien de manipuler la masse. Ça sert à rien de faire genre, je sais même pas qu'est-ce que tu leur dis. En fait, je pense que c'est des cas sociaux comme toi, les gens qui te supportent. Fin de l'histoire. Donc, ouais, vous pouvez mettre pause et regarder les discussions, j'en ai rien à faire, hein. Voilà, donc maintenant, on parle à la deuxième caractéristique de l'hypocrite. Quand il s'énerve, il s'emporte et insulte. Alors, je vous avais prouvé par le passé qu'il a l'insulte facile. Alors, qu'en est-il aujourd'hui après sa Omra du repentir? Vous voyez, la discussion et les insultes fusent. Eh oui, on va voir, regardez bien, hein. Voilà, hein, j'invente rien. Regardez le mot qui commence par un S, là, on est d'accord. Puis celui qui commence par un T, voilà, tout ça, je le surligne, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça. Et ça date d'hier et d'aujourd'hui, hein. Donc, c'est vraiment... Voilà, quoi, sa Omra du repentir. Je sais même pas pourquoi il a dit qu'il a fait la Omra. Ça sert à quoi qu'il vous l'ait dit? Si c'est pour qu'après une insulte. T'es pas très intelligent, toi. T'aurais dû dire rien du tout par rapport à la Omra. Comme ça, si t'insultes, bah, les gens, ils vont pas comparer tes insultes à la Omra. T'es vraiment un hypocrite, mais de malade. Voilà, donc déjà, ça fait 2 traits de l'hypocrite, voilà, sur 4. Voilà, on est d'accord, hein. Ensuite, la troisième caractéristique de l'hypocrite, c'est qu'il trahit des dépôts, les dépôts et les secrets qu'on peut lui confier. Je vous ai déjà rapporté qu'il a trahi les secrets, par exemple, l'histoire de Temporel Mirabel. Il avait passé des nuits entières à parler avec elle en audio sur Discord. Elle lui avait même confié qu'elle habite en race campagne et qu'elle l'invitait à venir dans sa maison de campagne, qu'elle a un poulailler et qu'il pouvait cueillir des œufs et qu'elle préparait une omelette pour lui, etc., etc. Et tout ceci, le Trav, il est venu le rapporter dans une discussion audio Discord avec moi et un autre frère. Et il en a rigolé quand il nous a raconté tout ça. Et il se moquait même de la voix de Temporel, tellement il était mort de rire et il s'est tout fait. Mais Temporel Mirabel, je vais te dire une chose. Wallah el Adim, hein, Wallah el Adim, ce jour-là, j'ai même pas rigolé avec lui. Ça m'a même pas fait rire quand il se moque de toi. On est d'accord? Et je me disais déjà dans la tête que c'est un hypocrite de dévoiler ce que tu lui as confié comme secret. Voilà, tu sais très bien, Temporel. Voilà, donc j'en avais même pas rigolé. Là, à ce moment-là, j'étais en train de dire dans ma tête, mais il a une grosse caractéristique de hypocrite pour dévoiler les secrets de Temporel. Subhanallah. Et toi, Temporel, t'es là, tu lui as mis l'autre jour, tu lui as donné l'heure pour un truc. Franchement, tu fais pitié, quoi. Quatrième caractéristique de l'hypocrite dans le hadith Sahih de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quatrième caractéristique de l'hypocrite, c'est quand il ne tient pas ses promesses. Alors, Travelo, tu disais toujours à des frères du forum que tu les invitais à boire un café, on est d'accord ou pas? Café en terrasse, tout ça. Vas-y, viens, je te paye un petit féca en terrasse. Quand on se verra, t'inquiète. Voilà quoi. Chose que tu n'as jamais faite. Et aussi, quand tu as dit que tu allais venir me voir, tu as mon adresse, etc. Je t'attends toujours. Bref, ça prouve que tu n'as pas de parole. Et je peux citer des tas d'autres exemples, on est d'accord ou pas? Donc, Travelo, voilà, qui tient pas ses promesses, c'est la quatrième caractéristique de l'hypocrite, hein. Bref, on est au fait que tu as les 4 caractéristiques de l'hypocrite et que tu les as toujours, même après ta Omra du repentir. Et certains, vous validez toujours le Trav. C'est un truc de fou quand même. En parlant des derniers qui le valident, je vais vous faire passer un message et on verra si le Trav sera votre sauveur, vous que vous y croyez toujours. Déjà, le fait de le calculer, c'est que vous validez l'injustice qu'il prône dans ses agissements, mais surtout, ça vous rend complice de tout ce qu'il peut faire de mal. Et j'en ai rapporté des choses qu'il a pu faire d'impardonnable pour Allah Zawajel. Alors, premièrement, j'irai à côté, je dis bien, hein, j'irai à côté de la mosquée de Bondy et j'irai voir une personne qui roule en 2 roues. Et oui, la personne concernée, on verra si Jérém Star, ça sera ton sauveur. Deuxièmement, j'irai à la mosquée de Couronne, métro 9 au premier rang. D'accord? Et oui, toi aussi, t'es tombé sur un os avec moi. Je connais un Couronne parfaitement comme ma poche. Donc tu vois, la rue là en montée, là, avec toutes les maktabas, je connais tous les frères qui sont propriétaires de ces maktabas, d'accord? C'est comme chez moi, Couronne. Bref, on verra, toi aussi, si Jérém Star sera ton sauveur. Continue à lui parler, continue à lui donner l'heure. Troisièmement, j'irai faire un tour du côté du Futuroscope. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Futuroscope. Par contre, je ferai un détour avant dans une mosquée. On verra si ça, la fille, pourra continuer à aller dans la mosquée après. Voilà, on verra ça. Hein. Appeler mon frelon, je sais pas quoi, bref. Les 3 là, déjà, on verra si vous pourrez continuer à aller à la mosquée. Ou si votre wali pourra y aller sereinement après tout ça. Ah, je vous le dis. Hein. Et quatrièmement, j'irai dans une shawarma parler à Moul Shawarma, un turc. Tu vois ce que je veux dire on est d'accord, hein, toi aussi. On verra si tu continueras à valider le Trav. Et s'il sera ton sauveur, t'inquiète, le Moul Shawarma, je sais quoi lui dire. Hein. Les 4 personnes se reconnaîtront en tout cas. Mais vas-y, tranquille.
continuez à lui donner l'heure, continuez tout ça. Voilà, vous verrez bien après. Hein. On verra s'il sera votre sauveur. On verra si vous jetterez une bouée de sauvetage ou je sais pas. Bref, je ferai tout ça quand j'ai le temps, bien sûr, hein, et hors vidéo. Hein. Et vous tomberez tour à tour, ça vous apprendra à valider le trave. Hein. Voilà. Pas croire que je vais faire ça en vidéo, ce sera hors vidéo. Dès que j'ai le temps, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, chacun votre tour. Bon, il y en a déjà une qui a disparu du forum, deux mêmes personnes qui ont disparu du forum. Mais la troisième et quatrième, bah, ça sera pareil. Hein. Ça sera même tarif. Sauf que là, il y aura quelque chose en plus. Il y aura des membres du monde réel hein, qui vont être au courant de tout ce qui se trame. On est d'accord ou pas? Ah oui, Travelo aussi, dans ta capture d'écran. Tu dis que je me serais fait recaler là. Attends, j'ai cherché c'est où, je sais même plus quoi. Genre, tu m'as dit que je me serais fait recaler, je sais pas quoi. Tu vois, et lui en plus, il dit bien. Hein. Je fais 40 000 invitations, comme vous pouvez le voir. Je le dis bien. Hein. Voilà. Le mec illogique. Je fais 40 000 invitations sur Discord en demande d'ajout d'amis. Il ne m'accepte jamais. Et là, juste parce que, je sais pas, il est dans un élan de je ne sais quoi. Genre, vas-y, viens sur Discord. Il n'y a pas de Discord. Ça sera un numéro de téléphone. T'es pas un Travelo aussi? T'es quoi? T'es une tapette? T'as peur? T'as peur que je retrace ton identité? Bref, c'est où là que t'as mis ça là? Je sais même pas, tellement t'as dit de la merde. Alors, du virtuel au réel, il n'y a qu'un seul pas. Je vois que tu reprends le dicton de ton père, c'est même pas toi qui l'a dit, c'est un frérot qui l'a dit à toi et qui devait venir te voir. Donc, qu'est-ce que tu me racontes toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Quel dicton à toi? Franchement, je crois que t'es vraiment... C'est vraiment n'importe quoi, ce genre de... Regarde, je parle chinois. C'est toi qui parles chinois. Je te demande numéro de téléphone. De donner ton numéro de téléphone. Et là, c'est même pas chinois que tu parles. C'est même pas mandarin ou cantonais que tu parles. Là, je crois que c'est une autre dialecte chinois, des chinoiseries, quoi, que personne connaît. Il n'y a que toi qui parles cette langue. Ah, la vérité, c'est quoi ce genre de personne? Bref, il est toujours à ressasser aussi une chose. Ah oui, on verra ça après, mais il est toujours à ressasser une chose. Il parle d'il y a 2 ans, je sais pas quoi, bref. J'arrive pas à voir, bref, je sais même plus où c'est que t'as mis ça, voilà. Mais en gros, il dit que je me serais fait recaler, voilà. Mort de rire, en plus, tu fais des doigts. Les gens disent pas des doigts, au pluriel, c'est al-adiyat. Donc on dit des adiyat, al-adiyat. C'est bon, toi, t'es pas arabophone. J'avais oublié, toi. Tu fais que des erreurs, toi, en arabe. Père, là, t'as corrigé en public et t'as même pas honte. Et après, tu fais le mec, genre, tu parles même pas l'arabe. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vas-y, bref. En tout cas, tu dis que, genre, il y a une femme qui m'aurait recalé. Trop marrant, hein. Donc, dans ta capture d'écran, là, celle-ci, là, tu dis que je me serais fait recaler, mais tu ne sais que mentir. Toi, personne m'a recalé. Par contre, la vraie histoire de l'adora de l'opprimé que j'ai faite hein, envers cette personne, c'est qu'une personne m'a avoué à demi-mot parler longuement avec toi. Et donc, j'ai dit qu'elle n'avait pas honte de valider un trave. Elle m'a dit que comme tu avais été réglo avec elle, alors elle n'a rien contre toi. Sauf que, après, j'ai dit que comme elle suit mes vidéos, elle a vu toutes les preuves tangibles. Que tu es un trave, hypocrite, schizophrène, etc. Et que donc, il n'y a pas d'excuse valables à te parler. Puis j'ai dit, elle fait ce qu'elle veut, mais au moins qu'elle demande ton numéro et qu'elle me le passe. Et là, elle m'a dit que non, qu'elle n'est pas un pigeon pour faire cela. Et bam, après, elle m'a bloqué. Bah, normal que je fasse la doigt de l'opprimé. Bref, encore un mensonge de plus de ta part après la Omra du repentir. T'es sûr que t'es musulman sérieux, Travelo? Je suis même pas sûr que tu sois musulman. En plus, on voit dans les conversations que tu es fier. Il y a 2 ans d'insulter ma mère à un moment, ouais. Genre, t'es fier que tu insultes ma mère. Je sais plus où c'est, voilà. Pourtant, j'ai insulté ta mère, comme vous pouvez le dire ici, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Pourtant, j'ai insulté ta mère, même ta grand-mère, pour te montrer le goût du sang. Il y a même une autre capture d'écran, je sais plus, vous regarderez, hein, vous mettrez pause. Voilà, j'ai insulté ta mère, et toi, tu cirais mes pompes. Non, il y a un autre moment où il dit que, il insultait ma mère pendant que moi, je récitais le Coran. Un moment. Bref, la flemme de bien chercher, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà, n'importe quoi, voilà. Tu es fier il y a 2 ans que tu as insulté ma mère pendant que je récite le Coran. Ça, c'est une réaction non musulmane de ta part. Quelqu'un récite le Coran et tu insultes sa mère en même temps. Tu es au courant que c'est une réaction de non musulman. Tu es au courant, on est d'accord. Tu l'avoues même carrément. Hein. Tu l'avoues même là. Hein. On est d'accord. Bref, tu fais ce que tu veux après. Mais après, viens pas faire le musulman pieux, miraculé qui n'insulte jamais, le musulman pieux qui ne fait pas de choses bizarres, etc. Bref,
C'est juste que, voilà, t'étais en panique et tout ce que tu viens de sortir là, ouais, ça t'accuse de mille et une choses, on est d'accord. Donc vous validez cela, même si ça ne vous concerne pas directement. Vous êtes censé lui cracher dessus, car c'est un acte répréhensible de l'islam, ce qu'il m'a fait. M'insulter ma mère pendant que je récite le Coran. Ça, c'était il y a 2 ans, ouais. Quand il est venu, justement... bref, je vais en parler après. Mais quand il est venu me parler pour dire enlève la vidéo que tu as faite sur moi. Il y a Biledi 17 ou un truc comme ça. J'avais fait une vidéo où je parlais seulement 2 minutes de lui, hein, en disant qu'il a des clés USB et tout. Le mec, il était venu me mêler sur Discord en disant ouais, enlève ce que tu as dit sur moi, blablabla, etc. Enlève la vidéo, fais un coupage au montage, fais ce que tu veux, mais parle pas de moi. C'est pas vrai. Alors que c'est vrai, hein, il a des clés USB, il a tout en fait. Parce qu'après, j'ai eu la confirmation. Et donc, quand j'ai fait cette vidéo d'excuses, à ce moment-là, je l'ai faite pour qu'il baisse sa garde, on est d'accord. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'après, voilà quoi, que j'avais enlevé les 2 minutes. Maintenant, tu vas me dire une chose. Il y a 2 ans, tu m'as mêlé pour que j'enlève une vidéo où je parle seulement 2 minutes de toi. Tu as même fait tout un cinéma, genre il y a des frérots de Paris, tout ça là, des triangles, tout ça. Même tu as dit, alors que ça n'existe pas, dans la vidéo précédente, je t'ai affiché. Hein. Mais bon, tu as dit la vidéo des triangles, tout ça, alors que c'est les pyramides que tu voulais sûrement dire. Bref, t'es une grosse merde. Et tu disais qu'il y a des frérots de Paris, tout ça, qui veulent me mettre dans un coffre. Et que toi, genre, tu les as retenus de faire cela, je sais pas quoi. Bref, t'es vraiment une grosse merde. Moi, j'étais en train de rigoler quand tu disais les triangles. J'étais là, je disais, mais le mec... Mais après, il fallait que tu baisses ta garde. Donc forcément, j'ai bien fait de faire tout ce que j'ai fait. Au final, ça m'a mené à savoir que tu es Ferla, mais aussi que tu es Janna89, que tu es aussi une femme, enfin un homme qui venait en femme sur le compte Discord d'Arabic Style, etc., dans leur groupe, etc. Bref, t'as pas honte. T'as pas honte d'agresser Natacha Céleste, etc. En plus, j'ai ramené les preuves de tout et pour tout, et vous êtes encore là, certains à le valider. Comment vous faites? Vous pouvez m'expliquer comment vous faites? Mais franchement, je sais pas moi, vous avez pas une conscience des fois? Avant de dormir, vous dites pas, mais comment je fais pour valider un déchet pareil? Vous dites pas cela avant de dormir des fois? Bref. Donc vous allez prier pour que Jérém Star soit votre sauveur, c'est ça? Au lieu d'invoquer Allah et vous éloigner du shaitan en personne. Je sais pas, hein, je pose la question. Bon, en tout cas, Travelo, tu fais pitié. Je dirais qu'une chose pour finir. Assume qui tu es. Donne ton numéro de téléphone. Sois un homme. Une fois dans ta vie, je sais que tu t'appelles pas Imran. Hein, c'est pas ton vrai prénom. Donc, il faudra bien que tu assumes une fois dans ta vie. Au lieu d'essayer de mettre des gens étrangers dans l'histoire, laisse aussi la famille Djeffal en dehors de ton histoire. Farouk Djeffal, c'est un frérot. Il fait sa vie normale. Alors, pourquoi tu veux l'inclure dans tes histoires? Tu fais pitié, sérieusement. Je sais pas. Il est trop... Et ce mec-là, en fait, il a aucune logique, en fait. Le mec, il a aucune logique et il se prend encore pour le padré de je ne sais quoi. Donc, continue de faire du cinéma, continue de manipuler la masse. Tu sais faire que ça. Le virtuel, c'est ton terrain. Il n'y a que ça pour toi. Le virtuel, t'as que ça pour vivre, quoi. Franchement, ça fait pitié, quoi. Ouais, la vérité. Donc, continue de manipuler la masse. Tu sais faire que ça. Et ceux qui te soutiennent, on verra si tu seras leur sauveur. T'as que le virtuel pour t'exprimer. Mais regardez-moi ça, le mec, il dit quoi? Il dit qu'il me donne l'heure. Que si je fais une vidéo où 200 personnes, je sais pas quoi, là, regardez. À un moment, il dit quoi? Il dit, ouais, si tu fais une vidéo où tu rassembles 200 personnes qui sont après moi, voilà. Tu sais quoi? Si tu fais une vidéo où il y a au moins, regardez, où il y a au moins 200 lascars qui me disent de venir, la ferai avec des gueules de maçon, hein. Peut-être, et je dis bien peut-être que je te donnerai l'heure. Regardez-moi ça. Mais en fait, je sais pas. Franchement, je m'attendais même pas. C'est désespérant, franchement. T'es vraiment une merde, mais c'est un truc de fou, quoi. Non seulement t'insultes, non seulement... Mais toi, en fait, vas-y, je sais pas. Je sais même pas comment tes parents ils t'ont validé, la vérité. Bref. Et le mec, il me dit de faire une vidéo où il y a 200 personnes qui réclament Jérém Start. Voilà, genre, là, il me donnera l'heure à ce moment-là. Bref, il est tellement matrixé, ce Travelo, qui se croit au top du top. En plus, en disant cela, tu fais pitié, Travelo, à esquiver d'être un bonhomme. Ah oui, aussi, Travelo, qui dit que je vis chez papa, maman, genre sans moquer, alors que c'est normal en tant que musulman de vivre aux côtés de ses parents et prendre soin d'eux. De plus en plus, tu prouves que tu n'es pas musulman. Et après, tu parles d'être un homme. Tu donnes même pas ton numéro que je te règle. Parce que le mec, il dit quoi? Il dit, ouais, comme
Genre, je vis encore chez mes parents, je sais pas quoi. Enfin, je vis chez mes parents. Je suis retourné chez mes parents. Tu sais, quand j'étais pas musulman, j'étais pas chez mes parents. Quand je suis devenu musulman, je suis retourné chez mes parents. Après, j'ai quitté mes parents quand, voilà, quoi, j'avais une vie maritale, etc. Je suis retourné chez mes parents. De mon bon vouloir. Pour quelle raison, à ton avis? Parce que le musulman, il doit être auprès de ses parents. Il doit être auprès de sa mère. Il doit prendre soin d'elle. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, toi, Travelo? La vérité, je sais même pas ce que tu me racontes. Ouais, t'es même pas musulman pour réagir de la sorte. Mais bon, c'est la même réaction qu'avait eu, enfin c'était toi, hein, Ferla quand il disait «Ah la honte, tu vis encore chez tes parents, je sais pas quoi, blablabla, mort de rire». Bref, c'est exactement la même chose. Le musulman, il doit être auprès de ses parents, il doit prendre soin d'eux. D'accord, Travelo? Si toi maintenant, t'es pas musulman et que tu fais pas ce que le musulman doit faire, bah c'est pas mes affaires, hein, j'y suis pour rien. Subhanallah. Donc t'inquiète pas, hein, par la puissance d'Allah, je te retrouverai. C'est tout ce que j'ai à dire pour terminer la vidéo. T'en fais même pas pour ça, tu veux pas donner ton numéro. Normalement, t'es pas une tapette, tu dois donner ton numéro. Allez, je te dis à très prochainement, t'inquiète pas. Je te retrouverai, Travelo. Allez, salam alaikum.